Bienvenue à l'heure de la libération. L'heure de la libération, une émission présentée par le pasteur Romaric Lissanon de l'église évangélique Mont du Christ sur ACTV Aigle Champion Télévision tous les jeudis de 19h30 à 20h. Rediffusion tous les samedis à 9h. L'heure de la libération, un temps de prédication de la parole vivante de Dieu pour la libération totale du joug de l'ennemi et de la domination des esprits maléfiques. À l'heure de la libération, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Chers téléspectateurs, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous prions que son sang précieux vous couvre et vous fortifie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur m'envoie avec un message de délivrance, un message pour vous, un message qui va vous restaurer, vous transformer ce jour. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, il y a un esprit qui œuvre dans la vie de beaucoup de personnes et particulièrement en Afrique et que nous appelons l'esprit de gaspilleur. L'esprit de gaspilleur, c'est un esprit qui œuvre particulièrement en Afrique et dans beaucoup de pays. Mais Jésus-Christ est venu et il a menacé ces gens d'esprit. Et quand vous vous rappelez, la Bible déclare, lorsque Jésus-Christ a dit allons à l'autre rive, il y a eu une grande tempête et la tempête pouvait les faire noyer dans la mer. Et regardez le gaspillage que ce sera pour l'humanité tout entière que le Seigneur Jésus-Christ et les 12 apôtres, plus d'autres disciples, se noient dans la mer. Cet héritage qu'ils nous ont laissé aujourd'hui, nous ne pouvons pas l'avoir. Mais la Bible déclare, Jésus a menacé le vent et il eut un grand calme. Donc l'esprit de gaspillage, l'esprit gaspilleur a été menacé. Je prie pour vous, toute personne qui m'écoute, et il y a l'esprit de gaspillage dans votre vie, que l'esprit la sorte ce jour au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce que le Père Céleste n'a pas planté et qui veut jamais dans votre vie soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Que toute chose qui est venue dans votre vie, pas après, pour gaspiller votre vie, pour nuire à votre vie, soit déraciné, détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vous raconter une histoire. Un homme de Dieu très très loin est parti dans un village pour aller évangéliser. Depuis très longtemps, la ville était sous la servitude et la domination diabolique, car il y avait un fleuve là qui était possédé. Et c'est ce fleuve qui maintenait le village dans la précarité, qui maintenait le village dans la pauvreté. Le chef du village a dit à cet homme de Dieu, avant que nous t'écoutons, va dans ce rivière et chasse les démons et libère-nous avant qu'on ne t'écoute. L'homme de Dieu a posé la question, quel est le problème? Et on lui a expliqué depuis fort longtemps que le fleuve est possédé et il y a eu des morts subites dans le village, des problèmes, des malheurs répétés, des crises répétées, folie. Et quand ils consultent, c'est les démons qui sont dans le fleuve qu'ils écoutent. Ou bien c'est de ces démons qu'on les parle. Et l'homme de Dieu est allé vers le fleuve et a commencé par prier. À un moment donné, il a posé la question au fleuve. Les démons qui sont là sont nés avec le fleuve ou bien sont venus après? Et les démons ont commencé par parler. Et les démons ont dit, nous sommes venus pas après. Et l'homme de Dieu a dit, il est écrit, l'étranger prendra fuite et laissera ce qu'il a pris en possession. L'étranger prendra fuite et laissera son terrain. Et ceci est écrit exactement dans le livre de Psaume 18, verset 45, qu'il est écrit que l'étranger disparaît. Les étrangers disparaîtront et iront peur de ces endroits. Et il a commandé que comme eux ils sont étrangers, qu'ils quittent ce lieu. L'esprit de gaspillage là n'est pas né avec toi, mais il est venu pas après. Je prie qu'il quitte ton corps et qu'il laisse ce terrain aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth, je commande que le sang précieux du Christ les détruit aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth. Donc c'est comme ça que les démons ont quitté le fleuve
Et tout le village ont donné leur vie à Jésus-Christ. Bien-aimé, votre histoire est en train de changer ce jour, quand il est écrit. Dans le livre d'Ésaïe, 54, verset 16, « Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. » Quel que soit l'ouvrier satanique qui est venu s'infiltrer dans votre vie, quel que soit ce renard qui est en train de ronger votre vie, je commande sa fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame sa fin au nom de Jésus-Christ. Je viens annoncer à quelqu'un ce matin, je viens annoncer à quelqu'un ce jour, que ce malheur, ce problème, cette situation qui t'accable, ça prend fin au nom de Jésus-Christ. La bonne nouvelle pour toi est que le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang pour ta libération. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Dans le verset 17, il est écrit, « Toute âme forgée contre toi sera sans effet. » Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu le condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Tu es sauvé. Tu es sauvé. L'esprit de gaspillage est le démon le plus terrible qui rétrograde les hommes forts. Vous allez faire des efforts, posséder des choses, mais l'esprit de gaspillage viendra détruire ces choses. Donc ce mauvais esprit est à l'œuvre dans beaucoup de pays, comme je l'ai dit. Que signifie le gaspilleur? Donc gaspiller, c'est utiliser quelque chose en mauvais escient. Peut-être verser du diesel dans une lampe à pétrole, c'est de gaspillage. Ou laisser quelque chose sans utiliser, ou bien dévaloriser la chose, ou vendre quelque chose inutilement, qui ne sert plus à rien, ou bien endommager quelque chose complètement. C'est ça le gaspillage. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont du talent, mais le talent ne sert à rien. Beaucoup de personnes ont le diplôme, mais le diplôme ne sert à rien. Beaucoup de personnes ont de l'énergie à vendre, mais l'énergie ne sert à rien. Beaucoup de personnes sont vraiment intelligentes, leur intelligence ne sert à rien. Beaucoup d'hommes sont très beaux, mais ils ne sont pas mariés. Beaucoup de femmes sont très belles, mais elles souffrent dans le célibat. Pourquoi? L'esprit de gaspillage est à l'œuvre. Et c'est par là qu'on dit, il est beau, mais, il est belle, mais, il a de l'argent, mais, il a du talent, mais, il est vraiment talentueux, hein? Mais on ne sait pas ce qu'il arrive. Il est talentueux, il a le don, il a la potentialité, il a le diplôme, il a la compétence, mais ça ne sert pas. Mais ton cas est différent. Toi qui m'écoutes ce jour, je déclare ton cas différent. Je déclare ce lien brisé. Je commande ce lien brisé. Que cette barrière soit ôtée sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ce voile qui t'accable soit déchiré au nom de Jésus-Christ. Je proclame, je déclare que ce démon te laisse aller au nom de Jésus-Christ. Partout où tu es, dis Amen fort et tu le reçois. Bashakatalabola. Ele ibrali ikaliada. Ele kalila brasi katalia. Ele kula katazi bralia kalia. Ele katula brasi katalia bra. Et kalou kali. Je prie contre tout démon de ton village. Je prie contre la sorcellerie de ton père. La sorcellerie de village de ton père. Je prie contre la sorcellerie. Je challenge la sorcellerie de la maison de ta mère. Que ces sorciers meurent au nom de Jésus-Christ. Qui te laisse aller une fois de bon. Qui te laisse aller, qui te libère. Qui te libère, sois libéré, sois libéré. Je te proclame libéré, je te déclare libéré. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que je sais, le Seigneur a mis du feu sur ma langue. Tout ce que je déclare, ça s'accomplisse. Que cela soit ainsi pour toi, toi qui m'écoutes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, quelles sont les choses dans votre vie que vous faites en éprouvant de la passion pour la chose? Si vous ne trouvez pas, les gaspilleurs sont en place dans votre vie. Quelles sont des choses que Dieu a placées en vous pour que les gens ont besoin de ces choses?
Est-ce que les gens ont besoin de vous? Est-ce que votre vie ajoute de la valeur aux autres? Si ce n'est pas le cas, l'esprit de gaspillage est à l'œuvre dans votre vie. Quelles sont les choses que vous faites qui nécessitent peu d'aide? Si vous ne l'avez pas en vous, l'esprit de gaspillage est en vous. Est-ce que vous faites des choses qui vous passionnent? Si vous ne l'avez pas, l'esprit de gaspillage est à l'œuvre. Quelles sont les choses que vous éprouvez de plaisir à faire? Qu'est-ce que je fais avec beaucoup de plaisir? La prédication. Moi, le pasteur Romaric, je le fais avec beaucoup de plaisir. L'enseignement. Et appelez-moi pour enseigner. J'ai du grand plaisir pour enseigner. Alléluia. Praise God. Est-ce que votre vie ajoute de la valeur à la vie des autres? Si ce n'est pas le cas, l'esprit de gaspillage est à l'œuvre dans votre vie. Et je commence cet esprit qui sort de votre corps, qui sort de votre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les questions que je vais te poser, si vous ne trouvez pas de réponse à ces questions, comprenez que l'esprit de gaspillage est à l'œuvre dans votre vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Praise God. Je prie que mon Dieu vous donne la solution. Je prie que Dieu puisse vous donner la solution. Je dis, je prie que le Dieu Tout-Puissant vous donne la solution. Alors, beaucoup de personnes, ils deviennent quelque chose par la force de la chose. C'est-à-dire, je suis enseignant parce que je ne trouve rien à faire. Si c'est ça, tu seras un enseignant frustré. Mais si c'est ta passion d'enseigner, tu seras un enseignant heureux. Beaucoup sont devenus Zemi Diamant contre gré. Ce n'est pas parce qu'ils veulent Zemi Diamant. Beaucoup sont devenus coiffeurs contre gré. Ce n'est pas leur passion. Pourquoi? Parce que l'esprit de gaspillage profite pour les envoyer sur des terrains qui ne sont pas leurs terrains pour pouvoir les achever. Il va t'envoyer dans le libertinage, dans les médias, dans des métiers qui ne sont pas des métiers passionnants pour toi. Et doucement, doucement, il t'achève. Avant que tu ne saches 10 ans, 20 ans, dans le même métier qui ne t'apporte rien et que tu ne prouves pas de plaisir pour faire. Donc, ces esprits, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent t'envoyer dans des maisons de location qui ne sont pas sur ton terrain pour t'achever. Ils t'envoient des gens dans le libertinage, ludo, dame, et les gens vont prendre plaisir à jouer le ludo, à jouer dame, à jouer cartes pour rester sur l'arbre et doucement, doucement, ils les achèvent. Qu'est-ce que l'esprit l'a fait encore? Ils envoient les gens dans les cigarettes pour fumer, dans la boisson, dans les drogues, dans le banditisme. Les gens deviennent nostambules, des gens nocturnes, et doucement, doucement, pour les achever. Et des fois même, ces gens oublient qu'ils ne se rajeunissent plus. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit ce matin? La vie, c'est comme une flèche. Quand on la lance, c'est dans une seule direction. Il n'y a pas une vue de retour. Il n'y a pas une vue de retour. Vous n'allez pas se rajeunir. Doucement, doucement, l'ennemi vous envoie pour vous achever. Faites la même chose qui ne vous ajoute pas de la valeur. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous devez considérer comme c'est une malédiction et la traiter farouchement et prier contre ça. Avant, on disait, un imbécile à 40 ans mourra imbécile. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Un imbécile à 20 ans mourra imbécile. Praise God. Votre histoire doit changer. Je suis là ce matin. Je suis là ce jour pour réveiller le lion qui dort en vous. Je suis là pour réveiller le lion qui dort en vous. Que l'esprit de gaspillage vous laisse aller. Vous avez de vertu. Vous avez de quelque chose. Vous n'allez pas la perdre. Vous n'allez pas la perdre. Vous n'allez pas la perdre. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes se sont mariées à cause de grossesse. Même beaucoup d'hommes se sont mariés parce qu'Angela est enceinte. Donc je dois l'épouser. Parce que la grossesse est venue de façon accidentelle. Ce n'est pas leur choix. Toute personne est le produit de son choix. Le choix, votre décision passée, vous êtes le fruit de votre décision passée. La décision que vous prendrez aujourd'hui, vous serez encore le fruit de la décision là demain. Prenez de bonnes décisions pour vous. Prenez de très bonnes décisions pour vous. Et beaucoup aujourd'hui souffrent. Je suis là à cause des enfants. Je suis là parce que. Je suis là parce que. Je suis là parce que.
et ça devient un fardeau. Ce fardeau quitte votre vie au nom de Jésus-Christ. Ce fardeau quitte votre vie au nom de Jésus-Christ. L'Afrique est une terre fertile. Et tout ce qu'on peut mettre à terre en Afrique peut pousser et pousser bien. Mais l'Afrique souffre. Pourquoi? Les gaspillages sont en place. Et vous verrez des gens, des docteurs, des banquiers qui quittent l'Afrique pour aller balayer la route en Europe, laver les toilettes en Europe, travailler dans les restaurants en Europe. Mais c'est des talentueux. Je prie que l'esprit de gaspillage vous laisse et vous libère une fois de bon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi l'esprit de gaspillage fonctionne ainsi? Dans le livre de 2 Corinthiens 4, verset 4, il est écrit: pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, ce démon aveugle les gens pour qu'ils ne voient pas le potentiel en eux. Ce démon aveugle les gens pour qu'ils ne voient pas le devant, mais ils voient juste au bout de leur nez. Et c'est cette barrière que je commande qu'elle soit brisée pour vous ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commence à cette limite à enlever ce jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où vous êtes pour m'écouter, que la grâce vous localise. Car la Bible déclare dans le livre de Actes 10, 34, alors Pierre ouvra la bouche et dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne. Dieu ne fait pas d'acception de personne, mais Dieu fait grâce en toute nation à celui qui le craint. Il dit: mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. En toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Dieu fait grâce à tout le monde. La bonne nouvelle pour toi est que la grâce tombe sur toi aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, au même moment que tu m'écoutes, je libère la grâce sur toi. Je libère une bonne portion de grâce sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu iras loin. Tu iras loin. Ta vie ne sera pas court-circuitée. Je maudis la mort subite pour toi. Je menace la mort subite sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ta tête soit élevée. Dans ta famille, tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Tes efforts ne seront pas vains. Tes efforts ne seront pas vains. Tes efforts seront courants de succès au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La bonne nouvelle pour toi est que tu réussiras. Tu n'échoueras pas. La bonne nouvelle pour toi est que tu m'écoutes en ce moment. Ton échec est transformé en victoire. Ta défaite est transformée en victoire. Je te déclare victorieux. C'est pourquoi d'ailleurs, Dieu nous a donné une chanson que nous avons reçue de l'Éternel. Et nous avons composé la chanson et chanté. Et nous demandons à la régie de jouer cette chanson pour nous, au moins 2-3 minutes. Et nous avons encore commencé. Soyez abondamment bénis. Après la chanson, nous allons poursuivre le message. Vous êtes bénis. Awanyeme Yesu la wanyeme, awanyeme Yesu la wanyeme, awanyeme Yesu la wanyeme, chidudwa tonye kuwanye, awanyeme. Yesu la panyeji nyema chemo nyema chemo
va haji akpe wo me be do si me na de ke ma wo fami o Bible na mi nya be ke yo wale ba kple Israel viola ko do akuja monwa akuja ntasi jume yo danu po yo danu hedo megbe no bi na de ke ma wo fan o Yesu le kwame ko Yesu ji se kan do ya wa ji adu ji gojo e Yesu Kristo be ni kome etaye menye etaye menye etaye nenye etaye nenye Yesu lujina Yesu lujina Yesu lujina Yesu lujina evelu nyelo evelu nyelo evelu wolo evelu wolo wanyeme Yesu la wanyeme awanyeme Yesu la wanyeme awanyeme Yesu la wanyeme jirudu atonye ko wanyeme awanyeme wanyeme Yesu la wanyeme awanyeme Yesu la wanyeme awanyeme. Alléluia. Praise God. Donc Jésus est dans votre combat. Hey! Jésus-Christ est dans votre combat. Vous sortirez victorieux. Vous sortirez victorieux. C'est ce que la chanson a dit. En hébreu, c'est dans notre langue. Et Jésus l'a wanyeme. Le matiemo. Vous sortirez victorieux. Jésus est dans la barque. Jésus derrière, Jésus devant, Jésus dedans. Vous êtes gagnant au nom de Jésus-Christ. Jésus dedans, derrière, devant, vous sortirez victorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La force doit changer de main. Je prie pour vous que la force change de main. Vous devez être déterminé, comme cette femme à la perte de sang. Elle dit, si je peux seulement, si toucher à son vêtement, je serai guéri. Vous devez être déterminé comme Bartiméu. Bartiméu a dit, Seigneur Jésus-Christ, fils de David, sauve-moi. La Bible dit, à l'instant même, il a commencé par voir. Votre détermination vous libère. Votre détermination vous libère. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous que ce lien soit coupé ce jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous venez d'être spirituellement nourri dans l'émission L'heure de la libération présentée par le pasteur Romaric Lissanon de l'église évangélique Mont du Christ. Nous espérons vous retrouver le jeudi et le samedi prochain sur ACTV pour d'autres enseignements édifiants. Pour tout contact et prière, joignez-nous sur les numéros 97 45 45 45 ou 90 09 40 12. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.